Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de Gemini Man, réalisé par Ang Lee, mon deuxième film Ang Lee si je me trompe pas. Mon premier film de lui que j'ai vu c'est Hulk. Pour résumer mon avis vite fait, bien réalisé mais mauvais film Hulk, mauvais film de... Non, non c'est pas un mauvais film de super-héros mais c'est bien réalisé déjà mais c'est chiant. C'est chiant et l'antagonisme est bof, très bien joué. Mais je trouve pas ça très pertinent à mettre. Enfin, je voulais pas trop voir ça. Voilà, on va dire ça, en gros comme ça. C'est pas une merde, mais bon, ça m'a pas convaincu quoi. Et donc, si je me trompe pas, mais si je me trompe, je le mettrai, je l'afficherai. Les autres films que j'ai vus de lui. Mais c'est mon deuxième film de lui, il me semble bien. Et donc, ce sera une critique express parce que j'ai pas marqué beaucoup de choses, donc ça sert à rien de faire traîner le truc en longueur. Bon divertissement, j'ai bien aimé, c'est sympa. Si vous voulez passer une bonne soirée, allez le voir. J'aimerais juste parler d'une chose, vous prévenir avant si vous n'êtes pas au courant. Le film est en HFR 60 images par seconde. Et c'est ça qui m'a gêné dans le film. C'est qu'il y a un moment, en fait, c'est pas pendant tout le film, c'est juste les scènes de combat. Quand ils se battent, j'ai l'impression de voir les Black Panthers. Alors c'est pas péjoratif, c'est juste que les Black Panthers sont rapides. Et vous savez la scène justement, ils sont... non, Black Panther, quand ils sont en train de se battre près du train, il y a des moments où la caméra est très proche et on voit qu'ils vont très très vite pour donner les coups, pour se battre. Et là, c'est à peu près pareil. Franchement, le 60 images par seconde, j'ai pas du tout apprécié. C'est horrible, quoi. Je déteste ça. Donc ça m'a gêné pendant tout le film, déjà ça. Donc voilà, je préfère au moins vous prévenir, si jamais ça vous choque, si vous étiez pas au courant ou pas. Le film se vend aussi sur, je sais plus comment on appelle cette technique, mais en gros l'effet de rajeunissement de Will Smith, qui est très bien fait, j'avoue. Mais alors putain, la dernière scène, jeu vidéo, et je ne plaisante pas. J'avais l'impression de voir un personnage de jeu vidéo. De très bons jeux vidéo, hein, genre Watch Dogs, sur PS4, 4K, tout ça. Hein. Mais un personnage de jeu vidéo. Parce que c'est vrai que les jeux vidéo d'aujourd'hui, sont très beaux. Les cinématiques, tout ça, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Mais il y a quand même on voit que c'est un jeu vidéo. Et sans être péjoratif, c'est juste que pour l'instant, les infographistes ne peuvent pas faire de merveilles. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, il y a des limites pour l'instant. Et là, franchement, c'était vraiment jeu vidéo, c'était moche. Et c'était vraiment comment finir le film sur une mauvaise note, quoi. Et c'est bizarre, dans les promos, ils ont mis aucune image de cette scène. C'est une scène un peu happy ending où ils sont à l'université, tout ça, tous les trois rassemblés. Donc, du coup, on devine la fin, quoi, que tout se passe bien, tout ça. Mais donc c'est logique qu'ils mettent pas d'image de ça, mais quand même, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Pour passer dans les bons points, du coup, là, j'ai plus rien de mauvais à dire. Il y a un plan séquence dans ce film qui est magnifique. Je peux pas trop vous le décrire parce que je m'en souviens à peine. J'ai vu le film il y a au moins 10 jours. Mais c'est un plan séquence qui implique une moto. Et en fait, on suit une moto de très près. Ensuite, elle s'éloigne. Et donc, nous, on filme un centre-ville, en gros. Puis on voit la moto au loin. Puis la moto monte sur un petit truc, une petite rambarde. Et puis la moto roule le long de ce mur. Et nous, du coup, on la récupère au bout de ce mur, enfin de près. Enfin, voilà, c'est très mochement décrit ce que je viens de faire, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Ouais, tu te demandes, putain, mais comment ils ont réussi à faire ça, quoi. Parce qu'en plus, c'est vite, on voit que c'est en hauteur, que la caméra n'est pas juste à l'arrière d'un pick-up, et qu'ils sont allés vite. Enfin, d'abord, la caméra est à terre, ensuite, elle se met à voler, donc je pense que c'est une grue ou un drone peut-être, mais putain de drone, quoi, faut l'acheter. J'ai envie d'avoir ce drone si c'est un drone. Donc c'est un putain de plan très impressionnant. Il m'a vraiment marqué. Le film a un bon thème aussi, le fait d'être le personnage confronté à ses erreurs et mauvais choix du passé, alors qu'il aimerait les effacer. Là dans le film, c'est clairement le passé qui rattrape le présent, littéralement. Donc je trouvais ça intéressant. Et une petite phrase qui m'a bien fait rire. Will Smith dit il y avait des fusillades partout, plein d'armes, voilà, une grosse confrontation. Et il y a un Russe qui dit oui mais en Russie on appelle ça mardi. Donc voilà, je trouve ça drôle. C'était un bon petit trait, voilà que j'ai envie de partager. Je vous cache un peu la blague, mais voilà, elle marchera devant le film. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis désolé, pas grand chose à dire. Globalement, je vous invite à aller le voir. Le personnage est très bien présenté. Dès la première scène, il est badass. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que j'ai l'impression que ce film ne marche pas du tout, que tout le monde le déteste.
Pour ma part, c'est un bon petit divertissement sans prise de tête. C'est clairement le genre de film que tu peux te mettre un soir si tu veux passer une bonne soirée ou si tu veux aller au cinéma, parce que là il y a encore. Malgré les 60 images par seconde qui m'a gêné pendant les scènes de combat, le reste ça a été. Donc ce qui me vient de me demander, est-ce qu'ils l'ont fait pendant tout le film, je sais pas. C'est qui le 60 images par seconde aussi rend aussi encore plus flagrant pas les mauvais effets spéciaux, mais je veux dire les passages en effets spéciaux. Tu vois que c'est un passage en effet spécial, quoi. Il y a un moment où un soldat masqué, vers la fin du film, saute sur un immeuble et puis se rattrape en fait sur un mur et puis hop il descend puis il saute, enfin voilà, il fait plein de petites pirouettes et tu vois du coup que tout est en effet spécial. Donc voilà. Donc franchement moi, le 60 images par seconde ça m'a pas du tout convaincu, je déteste ça. Donc voilà, hormis ça, c'est un film qui passe bien. Je comprends pas trop pourquoi il est détesté non plus. C'est même triste, je trouve. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Cannes. Salut à tous.